Madame, Monsieur, bonsoir. L'autorité météorologique prévoit une augmentation des précipitations aux Seychelles dès le mois d'août en raison des modifications des régimes météorologiques liés au phénomène El Niño. Le directeur général de l'autorité météorologique, Vincent Amélie, a fait cette annonce ce matin lors d'une interview. Il a expliqué que si la saison sèche, qui s'étend habituellement de mai à septembre, est généralement associée à de faibles précipitations, le pays a enregistré des précipitations nettement inférieures à la normale en mai et juin. El Niño devrait affecter la saison des pluies avec des précipitations supérieures à la moyenne prévue à partir d'octobre. La décision, le titre de Guardian of the Blue Horizon, décerné par le président Patrick Hermini au premier ministre indien Narendra Modi, est une distinction présidentielle spéciale et non une récompense. La décision d'attribuer cette distinction à M. Modi a été prise par le président Hermini il y a quelque temps. Elle est conforme à l'article 66.1 du chapitre 5 de la Constitution. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la diaspora, l'ambassadeur Barry Ford, qui l'a précisé en répondant à une question de Bernard Georges, chef de l'opposition à l'Assemblée, concernant la date de cette décision et le fondement juridique de l'attribution de cette distinction au premier ministre indien. Le ministre Ford affirme que c'est le ministère des Affaires étrangères qui a été responsable de toutes les démarches liées à cette distinction. M. Georges a aussi demandé pourquoi une version erronée de la citation avait été publiée sur la plateforme du BJP, le parti politique du Premier ministre Modi, le jour même de la remise de la récompense. Pour répondre à cette question, le ministre Ford a déclaré que conformément aux usages diplomatiques, le ministère des Affaires étrangères ne s'immisce pas dans les affaires intérieures d'un État souverain. La décision d'Air Seychelles d'opérer des vols directs vers Paris et Rome relevait d'une stratégie plutôt que d'une logique purement commerciale. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Transports, Véronique Laporte, devant l'Assemblée nationale lors de la séance de questions de ce mardi. La question a été soulevée par le député Georges Romain qui souhaitait connaître les analyses réalisées par Air Seychelles avant de décider de lancer des vols directs vers les deux capitales européennes. Dans sa réponse, la ministre Laporte a expliqué que cette décision avait été prise dans un contexte marqué par le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, qui avait entraîné d'importantes perturbations sur plusieurs liaisons aériennes internationales. Elle a indiqué que l'ouverture de ces vols directs répondait avant tout à des considérations stratégiques afin d'assurer une meilleure connectivité des Seychelles avec ses principaux marchés européens, tout en réduisant la dépendance aux escales et aux compagnies partenaires durant cette période d'incertitude. La ministre a également présenté plusieurs éléments qui, selon elle, justifient cette orientation stratégique prise par Air Seychelles. Elle a expliqué que l'arrêt des vols du Moyen-Orient avait drastiquement réduit de 60% les capacités de siège pour le pays. Et c'est dans cette nécessité de répondre à cette baisse qu'Air Seychelles a pris la décision d'effectuer des vols directs vers Paris. En revanche, elle a expliqué que la forte demande du marché italien avait poussé Air Seychelles à effectuer des liaisons avec Rome, mais qu'après le mois d'avril, le vol a été suspendu car il y avait une baisse de la demande. L'affaire portée devant la Cour par le Bureau du médiateur et la Commission des droits de l'homme contre la commission d'enquête sur les émeutes carcérales a atteint le tribunal constitutionnel. Il s'agit d'une affaire où les deux instances constitutionnelles, le Bureau du médiateur et la Commission des droits de l'homme, affirment que les retransmissions en direct à la télévision et sur d'autres plateformes effectuées par la commission d'enquête sur les émeutes carcérales violentes
viole les droits de l'homme. Le tribunal constitutionnel a accordé la demande de l'avocat du président de la République, Basile Ouareau, et de la représentante du bureau du procureur général, Corinne Rose, leur accordant un délai de 3 semaines pour répondre. Les élèves d'école secondaire de la DIG bénéficieront bientôt d'un laboratoire virtuel. Dans le cadre de ce projet, l'opérateur de la société de télécommunications RTL a officialisé un partenariat avec le ministère de l'Éducation et du Développement des ressources humaines. Cet équipement permettra aux élèves et aux enseignants de l'établissement de mieux se développer et d'interagir lors de sessions virtuelles. L'aide-mémoire a été signée par Eddie Caputo, directeur général des Seychelles et d'Hertel, et Bernard Anfi, secrétaire principal chargé du soutien à l'éducation et au projet. Les Seychelles ont accueilli ce mardi un nouvel ambassadeur de la République dominicaine et un ambassadeur de la Zambie qui ont officiellement présenté leur lettre de créance au président Patrick Hermini. Au cours de ces échanges, les différents partis ont affirmé leur volonté de consolider les liens bilatéraux et d'explorer de nouvelles opportunités de collaboration dans des domaines d'intérêt mutuel. Ainsi s'achève ce résumé d'informations. Merci de votre attention.